Salut, bien-aimés frères, sœurs, amis de partout, que le Seigneur vous bénisse. Très content, justement, capable de présenter une nouvelle émission de la sagesse divine. La sagesse divine, c'est une nouvelle émission ça que nous gagnons sur la chaîne Mipoloma TV, capoté pour de bons conseils, essentiellement dans le livre des Proverbes. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue tous les abonnés de la chaîne Mipoloma TV. Merci encore à chaque personne qui est d'accord pour abonner à la chaîne ça ou même qui suivre nous. C'est pour la première fois que vous obtenez nous. Prendre le soin, partager l'émission ça, abonner pour capable recevoir nouvelles notifications à chaque fois que nous gagnons une nouvelle émission. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue toutes les personnes qui prennent le soin, qui toujours ou bien souvent partager l'émission nous. Merci encore. Que Dieu vous bénisse. Je salue toutes les personnes qui suivent nous, Chili, Brésil, aux États-Unis d'Amérique, Canada, en Haïti, en Europe, quel soit que toi suivre nous. Merci encore. Pas oublier, partager l'émission. Le partage, c'est très utile, très important. Ou capable d'aider les gens avec de bons conseils que vous joignent dans l'émission pour la sagesse divine. Pas oublier, pour présent moment, nous gagnons deux émissions sur la chaîne Mipoloma TV. Nous gagnons la porte du salut, également la sagesse divine. La sagesse divine, c'est l'émission ça que vous suivre là. D'accord? Pas oublier, laisser des likes. Lorsque vous mettez like, la aider l'émission ça aller plus loin, plus de personnes attendent lui. Abonnez à la chaîne ça pour que vous capable d'aider la chaîne à grandir. Oui, faire communauté plus grande. D'accord? Merci bien. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, ensuite, prendre le soin. Partagez l'émission ça, là à 12 personnes. Oui, faites ça parce que le dimanche prochain, si Dieu le veut, c'est anniversaire moi avec madame moi, sœur Guerlande. Nous allons fêter, si Dieu le veut, 12e anniversaire. Waouh! Partagez l'émission ça dans contact à 12 personnes et demandez s'il te plaît pour abonner à la chaîne ça. Dis-vous vos cadeaux pour 12e année nous qui arrivé le dimanche prochain. D'accord? Merci. J'espère que vous fait ça. Bon Dieu, bénons l'émission La sagesse divine, la aider à avancer avec de bons conseils que nous jouons dans la parole de Dieu, spécialement dans le livre des Proverbes. D'accord? Merci à chaque personne qui va suivre l'émission ça. Que bon Dieu bénisse. Laissez des commentaires parce que je prends le son, vous capable de lire tous les commentaires. Je vais présenter tout d'abord le livre des Proverbes. Ensuite, je vais parler de ce sujet très important qui c'est 5 conseils dans le livre des Proverbes pour pouvoir réussir. 5 conseils dans le livre Proverbes pour capable réussir. C'est ça le créole. D'accord? Le livre des Proverbes, c'est tellement riche, bien aimés frères et sœurs. Nous gagnons de bons conseils pour nous capables de faire la réussite. La réussite avec Dieu, c'est possible. Nous capables d'avancer, nous capables de faire de grandes choses selon la volonté de Dieu. Tout d'abord, je vais montrer comment, j'en ai déjà dit, comment le livre ça parle des sujets très intéressants. Les met accent sur la poursuite de la sagesse. C'est quel là-dedans m'a cité pour oui, la poursuite de la sagesse. Chercher la sagesse, la connaissance. Ça c'est important. La piété filiale. Waouh! C'est tellement bon, bien-aimés frères et sœurs. Le livre des Proverbes. La libéralité, remet bail. Ça c'est important. La grande personne qui n'est pas même là, qui n'est pas d'accord avec nous, mais c'est la parole de Dieu. La libéralité. D'accord? D'ailleurs, la libéralité même, c'est un don. Nous ne sommes pas capables de voir ça là, dans l'émission ça, mais qui nous dit la libéralité, c'est un don que lié. D'accord? Et la fidélité conjugale, ou même qui est marié, ou doit rester fidèle à madame ou à mari. C'est ça le livre des Proverbes. Également, l'honnêteté dans les affaires. Oui, ou bien business, ou bien commerce,
on fait affaire avec une personne, eh bien, on doit gagner honnêteté là-dedans. Dans différents domaines dans la question ça. D'accord? C'est intéressant. Également, le livre des proverbes, les énumérer ou bien les dit, les condamner des vices. C'est intéressant, m'a cité quelques là-dedans, de condamner la gloutonnerie. Vraiment, au son monde qui met accent sur le matériel. On pas dire pas gain matériel, non, c'est pas ça me dit non, mais tout ça fait c'est matériel seulement t'entrer là-dedans. Ou pas chercher des choses capables d'aider dans la vie spirituelle, dans votre vie spirituelle, ou seulement à pas chercher le matériel, ou attacher seulement au bien de la terre, eh bien, le livre de Proverbes, les dit attention. D'accord? L'ivrognerie, d'accord, remet sous tout le temps, etc. C'est tafia, ou consommer. Bible dit attention. L'immoralité, ou faire n'importe bagaille. Dans le domaine sexuel et autres, ou pas agir mal, eh bien, c'est condamnable par la parole de Dieu. Le mensonge, c'est un vice que le livre de Proverbes les dénoncer. La paresse, waouh. Ou pas aimer travail, ou qu'à travail, ou pas aimer travail, ou dans condition pour travail, ou pas faire travail, eh bien, Bible condamne ça. Les querelles, ou toujours faire dispute, toujours un problème avec monde. La fréquentation des mauvaises compagnies, ces mauvais amis ont fréquenté, eh bien, le livre des proverbes, les autres non, attention, n'est pas bon pour vous. Wow. C'est quelques sujets que Texa ou bien le livre des proverbes a abordé, nous essayer de citer pour là. Maintenant, nous allons voir, j'en ai déjà annoncé, nous allons voir 5 conseils dans ce livre pour pouvoir réussir. 5 conseils dans le livre ça pour faire succès ou bien la réussite. On va aller. Suivez l'émission ça depuis le commencement jusqu'à la fin. En tout premier lieu, c'est être guidé par Dieu pour réussir. Laissez-vous guider par le Seigneur pour faire la réussite. Ça, c'est important, monsieur, madame, frère, sœur. D'accord? Eh bien, le texte nous dit bien dans Proverbe chapitre 16, verset 1er, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Waouh! C'est vraiment intéressant. Quelqu'un a dit, la direction confirme la destination. Waouh! Le mot et projet, pardon, il sorti dans le mot hébreu, ça qui c'est arak, qui égale la direction. Dès que vous choisissez pour marcher dans la direction de Dieu, dans la route de Dieu, vous choisissez totalement pour faire la réussite. Mais lorsque vous choisissez également pour faire d'autres routes, vous allez tomber dans l'échec. D'accord? Quelle soit l'apparence que vous êtes capable de. Dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs possibilités. Lorsque vous dites les projets qui forment le cœur dépendent de l'homme, donc dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets. D'accord? Il y a plusieurs bagages qui passent. Il y a des bons projets. Il y a des projets qui sont capables de bons, mais tandis que selon la sagesse de Dieu, selon le plan de Dieu, le dessein de Dieu, c'est pas ça que les voulait pour, ou même qui c'est enfant de Dieu. On va parler ensemble avec vous là. D'accord? Il y a certains projets qui ne sont pas négatifs, mais selon le plan de Dieu, c'est pas ça qu'il voulait pour, quoique il n'est pas négatif en réalité. Je fais plusieurs répétitions, mais j'espère que vous comprenez. Donc, lorsque, par exemple, vous avez choisi pour aller et faire un voyage sur la route, ou pas de compte qui direction à prendre, il y a deux directions. Je prends un exemple là, deux directions. Il y a une direction, si vous faites la dernière, c'est que vous pas arriver à destination. L'autre direction de vous faire la dernière, vous entrer, vous arriver exactement à destination. Eh bien, il est intéressant à ce que vous connaissez lorsque vous choisissez pour marcher selon la voie du Seigneur, ou bien vous entrer dans la route que bon Dieu veut vous entrer, eh bien, absolument, vous faire succès. Quelle soit la situation taille, vous faire succès parce que la route, ça, l'arrivée à destination. Wow, c'est vraiment intéressant. Dites-nous dans les commentaires comment vous émission la sagesse divine pour la réussite de tout chacun. En nous quitter des commentaires, c'est vraiment intéressant.
oui, ou capable de faire la réussite avec le Seigneur. Émission ça, il concerne ni monde qui converti, ni monde qui pas converti, d'accord? On va avancer. Et deuxième conseil n'a porté pour capable faire la réussite, c'est maîtriser nos paroles. D'accord? Maîtriser parole, maîtriser parole. Ça, c'est important. La parole, c'est puissance. D'accord? C'est une puissance, mes bien-aimés. Waouh! Parce que c'est la parole. Waouh, waouh! Nous t'avons dit dans les commentaires comment ou ouais, question ça. La parole même. Nous t'a parlé n'importe comment, n'importe qui l'est, n'importe Jean, etc. Ça, c'est vraiment intéressant. La parole de Dieu nous dit très clairement dans Proverbe chapitre 12, verset 18, il dit, tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Waouh, waouh, waouh! C'est vraiment intéressant. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. C'est tellement intéressant, monsieur, madame, frère, sœur, pour comprendre que lorsqu'on parle n'importe comment, on est capable de blesser le monde, on est capable de détruire le monde. D'ailleurs, le mot glaive dans le texte hébraïque, c'est karab. Karab, c'est H-A-R-A-B, qui signifie détruire, massacrer, ruiner. Wow! Eh bien, lorsque on parle n'importe comment, ou dit n'importe bagarre avec bouche, sans que vous pas vraiment prendre le son pour réfléchir, etc., ils vont capable de détruire le monde, ou capable massacrer le monde, même quand on pas fait massacre sur le plan physique, mais on capable faire sur le plan, eh bien, ou capable massacrer le monde, d'accord? Avec parole, ou capable de faire le monde sentir pas bien, ou capable détruire le monde. Combien de fois on a détruit le monde sur le net, etc. On a fait des choses vraiment graves, on a fait tripotaille à gauche, à droite. On a fait toute forme de choses qui pas vraiment selon la volonté de Dieu. Parce que nous avons parlé légèrement, c'est parce que nous pas mis le texte en application. Monsieur, on nous suspend, détruit, on nous suspend, massacrer, frères, sœurs, on nous prend garde à parole. Nous. Ça, c'est important. D'accord? Oui, certainement, au cap détruire des gens par des paroles, au cap blesser les gens, au cap faire les gens mal à l'aise dans le comportement nous, avec parole nous. Eh bien, regardez sa deuxième partie, verset a dit, il dit très clairement, mais la langue des sages apporte la guérison. Waouh, waouh, dites-nous dans les commentaires comment passage ça parle ou sous tant d'émissions vraiment avec soin. Regardez-nous, regardez bien, quand parole ou yo selon la volonté de Dieu, disons mieux, yo bien et sorti, eh bien, en réalité, d'accord, pour apporter des grandes guérisons, guérisons par tes paroles, ça c'est sûr, monsieur, c'est sûr, madame, ou apporter, ou inspirer la vie des gens, ou cap inspirer mon à faire de bonnes choses, parce que vous parlez bien, ou aider mon ou faire mon une compréhension, d'accord? Ou capable d'encourager mon gens, les gens qui capable dans le découragement lorsque vous parlez ensemble avec lui, ou capable porter vraiment l'encouragement pour la personne, ou capable de construire mon gens, reconstruire mon gens, ou capable d'aider mon gens, des gens qui étaient tombés bas, ou capable de mettre le haut parce que vous parlez bien, ou aider avec parole. Leur faire le contraire, c'est tellement grave parce que parole est capable de faire que mon gagne la réussite ou bien l'échec. C'est vraiment important. D'accord? Par tes paroles, lorsque vous parlez bien, vous dites des choses sages, vous capable ouvrir des portes, vous capable agir et vous capable de monter dans l'autre niveau de réussite plus haut que personne qui va parler bien, qui va maîtriser parole. Ça, c'est vraiment important. La maîtrise de nos paroles, ça, c'est très, très, très important à ce que vous mettez en application. D'accord? Mais j'espère que l'émission ça a aidé vraiment pour avancer dans la route là parce que c'est ça l'émission la sagesse divine dans la parole de Dieu, spécialement dans le livre des Proverbes. D'accord? Troisième conseil pour pouvoir réussir, c'est bien choisir qui nous fréquentons. Bien choisir mon à fréquenter. Regardez sa parole là dit dans Proverbe chapitre 22, verset 29. Il dit nous, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs.
Waouh, 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 waouh. Donc, ou maintenant l'esprit que yon homme qui habile, yon homme qui a une capacité, yon homme qui est doué, son monde li une capacité dans ça la fait. Et bien, c'est monde qui a fréquenté de bonnes personnes. Il n'est pas fréquenté n'importe monde. Ça veut dire que ou pas qu'à parler avec n'importe monde non, ou pas qu'à gagner un contact en monde non. Et pas ça nous dit. Ça veut dire que ou pas qu'à saluer, mais pas ça nous dit là. On regarde vrai ça nous le dit là, c'est Proverbe chapitre 13 verset 20. Là, m'ta souhaité que vous écrit passage ça. Écrit dans le commentaire, dis-nous passage ça ou saisir pour même. Dis-moi ça dans le commentaire. D'après et ouais ça. Il dit celui qui fréquente les sages devient sage. Wow! D'après mes deux, trois personnes écrit ça dans le commentaire, celui qui fréquente les sages devient sage. Yon moun qui fréquente moun qui gagne bon sens, moun qui gagne connaissance, moun qui d'accord pour réfléchir, moun qui d'accord pour agir droitement. Eh bien, moun ça réellement la gagné connaissance. Regardez non, on retourne dans le passage Proverbe 22 verset 29 là. Lorsque vous fréquentez des personnes qui ont mauvaises habitudes, qui ça vous joindre? Des personnes qui ne sont pas sérieuses, d'accord? Des personnes qui pas ouais la progression, d'accord? Qui pas viser loin. Et domaine c'est tout le temps c'est des choses négatives réellement la fait. C'est ça fait pour vili, c'est ça, c'est critiquer la fait, c'est li pas avancer dans la vie, dans aucun domaine, d'accord? La suivre des mauvaises voies. Ne pas suivre la voie de Dieu, eh bien, c'est vraiment important à ce que vous compreniez que vous êtes influencé par le monde. Parce que mauvaise compagnie, là, arrivé sale, bonne mœurs que vous êtes capable de gagner. Ça, c'est sûr, c'est la parole de Dieu. D'accord? Eh bien, par contre, c'est-à-dire, cependant, si vous fréquentez des gens qui sont sages, d'accord? Le mot sage dans le texte hébraïque, c'est chakam. D'accord? Qui signifie talentueux et expert. Waouh, waouh. Mot sage dans, il sorti dans le texte hébreu. Autrement dit, chakam qui signifie talentueux et expert. Lorsque vous fréquentez des personnes qui sont experts, qui ont un talent, d'accord, dans quelque chose, inévitablement, vous devenir une personne qui est capable d'augmenter connaissance, ou augmenter savoir faire. C'est tellement intéressant. Par exemple, si on musicien, on fréquente un musicien qui est talentueux, qui est excellent, eh bien, on va devenir, on va augmenter niveau dans la musique, d'accord? Ou sont personnes qui fréquentent des gens qui sont sages dans le domaine des finances, eh bien, on va faire bonne gestion de l'argent, etc. On va fréquenter des personnes qui sont sages dans le domaine du ministère, moi qui fait la réussite dans le domaine ministériel, eh bien, sans nul doute, on va arriver augmenter, on va arriver grandir, on va progresser dans le domaine ministériel. C'est vraiment intéressant. Il y a 1000 exemples qui nous prendre, mais nous pas des émissions trop longues. D'accord? C'est vraiment intéressant pour comprendre. Eh bien, quatrième point, ou bien n'apoué, comme élément qui pour faire la réussite, c'est travailler. Wow, apprécier le travail. Là, peut-être grand peu de monde qui n'a pas applaudi, mais qui nous certainement le travail, c'est bonheur, c'est la réussite. Regardez sa Bible dans Proverbe chapitre 14, verset 23, il dit tout travail procure l'abondance. Nous considérons partie ça pour tout travail procure l'abondance. C'est tellement important. La Bible nous dit bien, nous devons travailler. À moins que ou dans une situation de santé ou malade ou pas capable ou bien on est en situation exceptionnelle, c'est là où on n'a pas de travail. Mais qui nous ne pas dans une situation exceptionnelle ou pas dans cas de maladie, etc. Nous pas prendre tous les détails, non? Eh bien, on doit travailler. Parce que le travail, c'est bon pour la santé mentale. C'est bon. On a gagné une possibilité pour fréquenter d'autres personnes. Également, on a en contact, on a gagné une relation. C'est bon pour CV. Et c'est bon pour économie. C'est vraiment intéressant. D'accord, c'est intéressant au de travail. Travail, même qu'on pas trop aimer travail là. Là, je ne pas dire que vous devez passer l'éternité, c'est-à-dire beaucoup de temps dans le travail qu'on pas mais qui pas utile ou de grandes choses, ou qu'à toujours chercher le meilleur travail. Mais qui nous dit, c'est gagner
deux possibilités. Soit le travail ou pas le travail, eh bien, aller travailler, c'est intéressant. D'accord? Avec le bon sens, on connaît que on va faire tout ça qui dépend de vous pour quitter plus tard. Mais pour l'instant, ou travail malgré ce n'est pas domaine nous, mais quand bien même ou forcer de peur que vous capable de ramener quelque chose, ou capable de gagner quelque chose en poche, ou capable prendre soin de tête, ou prendre soin madame ou petit tout, etc., etc. C'est vraiment intéressant. D'accord? Eh bien, cinquième point ou bien élément, là encore, grand pile monde qui nous a applaudi, c'est la générosité. La générosité, c'est le fait de donner, de faire des dons. Bien-aimés frères, sœurs, amis de partout, c'est important ou capable de partager. Le partage, c'est très utile, très important avec des personnes dans le besoin, etc. D'accord? C'est pas la logique humaine. Pour l'homme, il faut conserver, tout conserver. Mais la logique de Dieu pour la réussite, c'est la générosité. Là, qui nous capable de partager, eh bien, faire geste de générosité dans le domaine de l'argent, dans le talent que vous avez, vous capable aider les gens, dans le temps ou dans l'amour que vous avez, vous capable partager l'amour. Waouh, regardons l'autre forme de partage encore. Vous capable partager, investir d'amour, de l'amour dans d'autres personnes. Là, c'est une forme de générosité. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage, bien aimé, encourage vous faire des gestes de générosité. D'accord? Écoutez bien ce que la Bible nous dit bien dans Proverbe chapitre 11, verset 24 et 25. Il dit non, et plus tu donnes, tu... Alors, excusez, Proverbe chapitre 11, verset 24, il dit tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Waouh, 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 waouh. Verset 25 nous dit bien, l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. C'est important, bien aimé. Considérez Proverbe chapitre 11, verset 24 et 25. Bien aimé, c'est vraiment intéressant. Jean que déjà dit là. Lorsqu'on baille ou d'accord ou partager, c'est plus ouvrir le ciel sur votre vie. Ça, c'est important. Chrétiens, on nous partager dans le niveau que bon Dieu fait nos grâces. Pas seulement l'argent, j'aime déjà dit qui fait dernière répétition ça. On veut partager notre talent, nos capacités dans le domaine, ou partager avec un monde connaissance, ou aider pour capable gagner et possibilité pour capable agir dans le domaine bien, ou partager temps, ou partager l'amour. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que l'émission ça a été pour de bonnes choses et que vous êtes capable de prendre le soin pour partager. Pas oublier le 10 mars prochain, si Dieu le veut, c'est anniversaire, mariage. D'après mon voix, cadeau ça pour moi, qui c'est et abonner à la chaîne ça, ou même qui peut faire ça, ou même qui suivre l'émission ça, partager à 12 personnes pour capable réellement montrer que ou avec nous dans Chanel Polan, Mipoloma TV. Merci encore. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt, si Dieu le veut, pour une autre émission de la sagesse divine. Dis-nous dans les commentaires comment vous appréciez l'émission ça. Martin commentaire. Que le Seigneur vous bénisse.